La course vers le futur. La Chine. Notre voyage commence ici. Aujourd'hui, nous allons visiter les villes les plus importantes de Chine et être les témoins de la révolution technologique et robotique, mais aussi visiter les usines, les laboratoires. Aujourd'hui, nous verrons de nos propres yeux ce que l'on nomme la course vers le futur. Une question plus importante se pose. La Chine peut-elle surpasser l'Amérique? Elon Musk. Nous explorerons cette concurrence féroce et découvrirons la Chine de l'intérieur. La Chine d'aujourd'hui ne rime plus avec usines et produits de mauvaise qualité. La Chine voit naître les idées et les cerveaux qui façonneront l'avenir. Voici la Chine. Un cauchemar pour Tesla. Le fabricant de voitures chinois, BYD. China! Voici Shenzhen, une ville qui n'était qu'un petit village de pêcheurs il y a quelques décennies. Aujourd'hui, c'est une ville du futur. Ici se construisent les rêves et naissent les innovations. Nous sommes dans la Silicon Valley de l'Orient, la ville de la technologie et de l'intelligence artificielle. Ici, les gens se reposent un moment après avoir contribué à de grandes inventions et à des découvertes. Nous sommes à Shenzhen, au sud de la Chine. BYD, c'est dans cette ville qu'a été créée BYD. La plus grande société de voitures électriques au monde. Allons visiter leur usine. Leur réussite est une histoire inspirante que nous allons vous raconter. Bienvenue à l'usine BYD, la première société de voitures électriques au monde. C'est la voiture la plus chère vendue par BYD. Elle est électrique. Elle coûte 250 000 $. Waouh, elle est super rapide. Cette super voiture électrique est complètement dingue. Apparemment, cette voiture sait même danser. Vous allez voir. Ils vont la faire danser? Comment? Elle peut bouger sur place. On ne trouve ce genre de fonctionnalité nulle part ailleurs. C'est une sorte d'attraction. BYD propose de nombreux modèles comme celui-ci par exemple. Ce caractère signifie électricité. C'est joli, ça ressemble à la foudre. Donc c'est comme BYD mais avec un logo différent? Ça appartient à l'entreprise BYD, mais c'est une marque différente. C'est notre marque électrique. La configuration du panneau de lumière symbolise la galaxie. C'est un véhicule hybride. Cette tour énergétique va clignoter et vous donner le niveau d'énergie auquel la voiture est chargée. Dites-moi un truc au sujet de BYD. Nous venons d'apprendre qu'en environ 5 minutes, vous pouvez la charger pour 400 km, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous battez tout le monde à plat de couture. Oui, absolument. Vous venez de sortir le chargeur le plus rapide au monde. Ouais, en gros, il charge 2 km par seconde et en 5 minutes, on peut atteindre 400 km. À ses débuts, en 1995, BYD fabriquait des batteries, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Donc vous utilisez vos propres batteries. Oui. C'est ce qui fait votre succès. Oui. L'an dernier, on a vendu plus de 4 millions de voitures. On a produit plus de 4 millions de batteries destinées aux véhicules. Et vous vendez aussi vos batteries à d'autres entreprises. Oui, bien sûr. BYD a dépassé Tesla l'an dernier. Oui, on a vendu plus que Tesla. Félicitations, mec. Vous travaillez dur. Ce n'est pas une publicité au passage. Ils ont contribué à propulser la Chine là où elle en est aujourd'hui. La Chine travaille en silence. Vous pouvez faire ça pour la faire tourner à 360 degrés, puis appuyer sur Start.
Elle pivote sur place. Regardez! Tous les chargeurs qu'on trouve dans cette entreprise. Regardez. Donc, on voit ici qu'en 1995, nos recettes étaient très basses. Ils sont partis de là en 1995. Ils travaillaient dans un petit appartement les 5 premières années. Ils vendaient des batteries. Ils sont entrés dans le monde de l'automobile en 2003. Les gens se moquaient d'eux parce qu'ils étaient à la traîne. Et nous voici aujourd'hui en 2025. Actuellement, on compte plus de 1 million d'employés. Ouais. Waouh! Cette entreprise est vraiment énorme. Ouais, elle est gigantesque. Nous avons aussi plus de 100 000 ingénieurs. Et ce que vous voyez ici, c'est le mur des brevets. Regardez tous les brevets qui sont affichés ici. Il en manque certains. Ils ont vendu 11 millions de voitures. Dans quel pays vendez-vous le plus de voitures après la Chine? Au Brésil et en Thaïlande probablement. Nos batteries sont toutes disposées en bas comme des sortes de lames. Ce sont des batteries BYD. Regardez où ils les mettent, sous la voiture. C'est votre célèbre batterie. Ouais, la célèbre batterie lame. Le secret derrière l'avantage de BYD sur ses concurrents, c'est cette batterie, la batterie lame. Une batterie électrique faite de phosphate de fer lithié. Elle est conçue en forme de lame comme une épée, ce qui lui vaut ce nom de batterie lame. Elle va se garer seule à présent. Si vous êtes le propriétaire, vous êtes le seul à pouvoir sortir et la laisser se garer seule. BYD. Là où tout a commencé. Ils ont commencé à fabriquer des batteries dans un petit appart qui se trouvait originellement ici. L'histoire a commencé ici. Ça, c'est le bâtiment où nous sommes. Et en 2025, en 1995, c'est comme ça qu'ils pointaient au travail. Vous le placez ici, comme ça, et il imprime l'horaire. BYD est l'acronyme de Build Your Dreams. Le voici écrit ici en chinois. Construis tes rêves. 面对满天之雨，比亚迪的造车之路刚刚开始，就遭遇了至暗时刻。一个造手机电池的， Tant de commentaires négatifs. Mon Dieu. 你会选择继续前行？ Abandonné. C'est juste moche. Vous n'y arriverez pas. Ils avaient toute la presse à dos. Personne ne les croyait capables de fabriquer des voitures. Ces commentaires provenaient des médias, et aujourd'hui, ils les affichent dans un musée. Malgré de nombreuses tentatives, BYD a peiné à accéder au succès. Elon Musk lui-même s'est moqué d'eux. Vous avez vu leur voiture? Après avoir vu tous ces commentaires, il faut choisir oui ou non. Le futur. Le constructeur automobile BYD Beating rival Tesla on revenue for the first time since 2018. Cette voiture possède une fonctionnalité rare. Elle va entrer dans l'eau. C'est prévu pour les cas d'urgence. L'eau est vraiment profonde. Les roues ne touchent pas le sol. C'est normal. L'eau monte très haut. On est en train de plonger, pas de nager. Tu peux ouvrir la fenêtre, sans problème. Vraiment? La voiture peut nager jusqu'à 30 minutes. Je retourne dans l'eau. Pas possible. Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai flingué la voiture?
Peu importe la profondeur, elle flotte. La voiture se transforme en bateau. Respect. Mais elle n'aime pas l'eau de mer. Un plongeon dans la mer la détraquera, donc ne vous emballez pas si vous êtes à la plage. Elle supporte les cours d'eau et la pluie, mais pas l'eau de mer. La principale raison du succès de BYD, c'est qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs composants. Ils fabriquent même des trains, comme celui-ci, le Sky Shuttle, et l'exportent dans le monde entier. On trouve celui-ci à Sao Paulo. Ce n'est pas qu'un constructeur automobile, c'est une entreprise de tech. Nous nous apprêtons à entrer dans l'usine. Voici les dortoirs du personnel. Savez-vous combien de voitures électriques BYD produit chaque minute ? Ils construisent une voiture par minute et 1400 voitures par jour dans cette usine. Ils sont situés tout près du port pour pouvoir exporter vers le monde entier. BYD est en train de dominer le monde. Presque toutes les actions sont effectuées par des robots. Regardez ici, des robots. À présent vient la phase d'inspection finale. Après la visite, nous retournons en ville. Les voitures possédant une plaque d'immatriculation verte sont électriques. Lorsqu'elle est bleue, la voiture roule à l'essence. Plaque verte. Plaque verte. Plaque verte. C'est une voiture électrique. Celle-ci n'est pas électrique. Elle doit se sentir seule parmi tous ces véhicules électriques. Regardez, on se croirait à San Francisco. Mais nous sommes dans un pays plus sûr. Il y a des caméras partout, il n'y a pas de sans-abri. Et pas de risque de se faire voler, contrairement à San Francisco. Là-bas, on ne peut pas garer sa voiture sans que quelqu'un vous explose vos fenêtres. غادي نجيبو كوموند ديال الكافي بواحد لو درون. Un drone qui vient du ciel. درون في السما غيجيب لك القهوه اجي معايا. La ville est équipée de la livraison par drone. On va passer une commande et le drone va nous la livrer. Alors عندك هاد لابليكاسيون هادي سميتها ويتشات. WeChat. You choose what you want. Commandons un bubble tea. On a atteint un stade où des drones livrent les commandes à la place des humains. Et maintenant, le drone va aller récupérer la commande au restaurant ? Yes. I'm ordering. Ils ont chargé la commande ici. C'est une sorte de plateforme dans un centre commercial. Ils chargent la commande sur le drone, puis le drone décolle vers l'endroit que l'on a indiqué. Il arrive. Ça ne s'est pas renversé. Ce service n'est disponible que dans certaines zones de Shenzhen pour l'instant, mais il pourrait se diffuser partout dans un futur proche. Ici, on trouve aussi des voitures autonomes. Il n'y a pas de chauffeur. C'est un mannequin à l'intérieur. Okay, we're gonna scan. يلا. On peut voir l'itinéraire de la voiture sur l'écran. Vous commandez sur l'appli et elle vient vers vous et se conduit toute seule. C'est écrit qu'on arrive dans 24 minutes. Si vous voulez sortir, il suffit d'appuyer ici. Vas-y, conduis-nous. Pourquoi pas? Vu de l'itinéraire. Si on faisait un accident, ce serait la faute de qui? Il n'y a pas de chauffeur. Le robot enfreint la loi.
Jeune, travailleuse et intelligente, voici Shenzhen. Elle paie avec sa pomme. Dans cette ville, vous pouvez payer avec votre pomme. D'abord, il faut enregistrer sa pomme de main sur l'appli WeChat pour pouvoir payer. Elle a payé. Puis un robot livre votre commande jusqu'à votre chambre d'hôtel. Il prend l'ascenseur. Tout seul. Il est arrivé, puis il m'a appelé. Merci. Tout ce que vous venez de voir fait partie du quotidien dans les rues de Shenzhen. Et ce n'est que le début. Dans les aéroports chinois, la reconnaissance faciale vous aide à trouver votre porte. Vous positionnez votre visage ici et il vous donne votre porte d'embarquement de Shenzhen à Hangzhou. Porte 37. Allons-y. Et maintenant, direction le cœur de l'Orient. Là où la beauté se mêle à l'histoire. C'est l'une des plus anciennes capitales de la Chine. Elle a été classée plusieurs fois parmi les villes les plus heureuses de Chine. Cette ville surplombe le lac de l'Ouest, recensé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, c'est aussi le siège de la société Unitree Robotics. Je suis ici avec le G1. Ils viennent de l'annoncer récemment. Il est remarquablement flexible. C'est l'un des robots humanoïdes les plus avancés au monde. Mais je suis plus grand. Il paraît qu'il est quasiment impossible de le faire tomber. Ses articulations lui donnent une formidable amplitude de mouvement. Nous sommes à Unitree Robotics, ici en Chine, dans la ville de Hangzhou. Il me dit bonjour. On va l'emmener en promenade pour voir les réactions des gens dans la rue. De combien de caméras est-il équipé ? Le robot mesure 1,27 m. Ça fait 35 kilos. Il pèse 35 kg. Je pourrais l'acheter et l'emmener chez moi ? Oui, bien sûr. Il coûte 16 000 $. Imaginez un peu. Ses articulations lui permettent de faire des mouvements incroyables. Il va se battre ? Fais attention. Nous entraînons le robot à comprendre comment faire des prises de kung-fu. Nous vendons à des entreprises de tech et à des universités. Mais aujourd'hui, même les personnes lambda peuvent l'acheter. Ça ne pose aucun problème. Mais il ne sert pas à grand-chose. Vous avez déjà des clients qui vous l'ont acheté ? Des influenceurs. Des influenceurs ? Oui, ils l'achètent pour faire un unboxing. Nous avons le logiciel qui va avec. On est en 2050 ou quoi ? Même s'il est contrôlé par une télécommande, ça reste impressionnant. L'entreprise fait concurrence au monde à présent, notamment à l'entreprise Boston Dynamics. Allons-y. Ce robot rivalise avec le robot Atlas de Boston Dynamics aux États-Unis. Ça fait presque peur. Il ne va pas bouger ? I hope so. Tout le monde est impressionné. On va l'emmener dans un café. À l'avenir, un tel robot pourrait cuisiner et être votre assistant à la maison. Mon robot et moi, on va aller prendre un café. Allons-y. Allons boire un café là-bas, toi et moi. La batterie ne dure que 2 heures. Cappuccino. Je lui ai payé un café.
mon nouvel ami. Notre morning routine. Regardez comment il va se relever. On va danser. Il arrive à tenir sur ses pattes avant. Ils le mettent dans une boîte et vous l'expédient. Unitree, merci à vous. Nous nous dirigeons à présent vers la ville de... Voici Shanghai. Le premier vol vers Shanghai. Les Chinois n'auraient pas construit une ville de cette façon. Mais l'histoire de la Shanghai moderne, ce sont nos arrière-grands-pères qui l'ont écrite. Des Anglais, des Français et des Américains. Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. Join me as we explore Shanghai's vibrant cityscape under the evening lights. On y trouve le train le plus rapide au monde, qui relie l'aéroport au centre-ville. Il concurrence le Japon. Voyons voir. Le train peut atteindre une vitesse de 431 km/h. Mais aujourd'hui, il roule à 300 km/h. Sur la route qui sépare l'aéroport du centre-ville. Le record du monde revient à un train japonais, utilisé pour des essais ayant atteint 603 km/h en 2015. Shanghai est la capitale économique chinoise et son cœur financier. Mais la Chine a encore bien davantage à offrir. Nous prenons ensuite la direction du nord. Nous sommes dans la province de Shandong pour visiter l'usine d'Exrobot. Allons-y. Il ne laisse pas entrer beaucoup de monde. Cette ville est le siège d'Exrobot, une entreprise qui crée des robots humanoïdes. Bienvenue chez Exrobot. C'est ici qu'ils construisent leurs robots. On est avec le fondateur de l'entreprise. He said this is our first robot. Ça, c'est de l'or. He can do like a human movement and he can talk. On tombe sur ça en arrivant. Que va-t-on découvrir à l'intérieur? Put your face in the screen and you try to move it and you're gonna see that he follows you. Quel est le pourcentage de proximité avec de vrais humains? 98%, he thinks. 他说哪个是机器人，哪个是人？但是开玩笑，开玩笑，开玩笑。 On va à présent entrer dans une pièce où vous aurez un aperçu du futur. Vous allez voir à quel point la Chine est en avance en matière de robotique. Ils construisent une armée dans cette pièce. So this is the newest robot that they got in EX Robot. This is the new one. Ça fait peur. Look at the skin. Look at the details. 这个是 Joe， 打个招呼。 Tu penses qu'il pourrait un jour devenir une menace pour l'humanité? 哎，还有个这个吗？哎 ，This is the first EX robot who can walk. Okay. For the future, they will have a full, complete robot humanoid one. Ils les utiliseront dans des domaines comme l'éducation et la santé. Ils feront partie de la société. In the future, the robots gonna build robots. So they think that the robot in the future, we can use it in education, in services, helping old people in hospitals. So he thinks that we really need robots in the future. Elle me regarde. It means that in the future, we're gonna have more robots. Davantage de robots et peut-être qu'on ne pourra pas les arrêter. Yes. He said, like the machine, we never get tired from building robots. Think like
a factory of building cars. Ça ne s'arrêtera jamais. Never stop. 你们现在有几个机器人？总共？ Un robot construit un autre robot. Regardez comme il assemble les pièces. Voyons voir comment ils utilisent l'IA. He said, look at all these faces behind you. So which one is his face? Look for it. 我看到你了。Come. Celui-ci, Yes. Look at it. je l'ai trouvé. Ah. 很像，很像。 Elon Musk, Ouais. il sait que vous avez son visage ici? C'est fabriqué en quoi? Du chocolat? Du gel de silicone. Pourquoi est-elle énorme? For them, take it like an art. On entre dans un village chinois? This is like the traditional Chinese dress. Ces robots seront aussi utilisés à des fins touristiques. 啊，吓我一跳 ！You scared me. Put your hand. C'est quoi? The doctor can just read your hand and tell you how your health is, if you're healthy or not. Merci docteur. And here we are with the modern hospital. It's a robot making operation to a human. They cannot put a human there, so they just put a robot. So they hope that in the future, robots gonna help the human in the hospital, in operation, in medicine. C'est comme ça qu'ils assembleront les robots humanoïdes. Ils donnent des coups de poing. 他说能不能打人？ Toutes ces inventions vont contribuer à aider l'humanité. We are the first foreigner to enter this museum. Merci, merci. 谢谢你，谢谢你，谢谢你。 On se croirait dans un film de science-fiction. Regardez, on est à un enterrement ou quoi? So this is like the latest skin robot they could do. You can touch the skin. It feels real. Laquelle de ces mains est humaine et laquelle appartient au robot? Welcome to the future. Bienvenue dans le futur, mon ami. Okay, this is like trying to produce a human. Pour de vrai? Yes. Pendant que les États-Unis et les autres puissances mondiales étaient occupés à mener des guerres ici et là, la Chine plaçait silencieusement ses pions et réécrivait les règles du jeu, avec calme et précision. Beethoven. Whoa. Il l'a attaqué. Imagine. Jadis, l'Angleterre dominait le monde, puis s'est éclipsée discrètement du podium après 2 guerres mondiales. Le moment est-il venu pour l'Amérique de faire de même ?